Bonjour à tous, bienvenue. On va parler un petit peu donc des textes taoïstes. Donc ici on est dans la source du Tao Garden. Donc c'est vraiment une des grands centres des pratiques taoïstes fondées par maître Vantachia. Et on peut dire qu'on est relié avec une longue lignée de pratiquants, enfin de personnes qui ont écrit, qui ont réfléchi beaucoup sur le vivant, étudié le mécanique, le comment, le pourquoi du vivant, tout ce qui nous relie les êtres humains à l'intérieur de nous, avec tout ce qui est autour de nous. Donc c'est un long travail, un long processus de raffinement, de connaissances très sophistiquées, très raffinées. Et on peut vraiment avoir accès en fait à ces connaissances-là, bien sûr déjà par la pratique en lui-même, juste en pratiquant. C'est, on va dire, une des premiers principes de la philosophie taoïste, c'est la dimension du vivant, il faut le vivre si on veut contacter cette dimension-là. Donc c'est surtout par la pratique, donc les principes pratiques, et puis ensuite par les différents textes pour étudier, pour nourrir aussi notre esprit. Donc, une des grands textes on peut voir, donc il y a le grand maître Lao Tse, qui est une des fondateurs, on va dire, de la philosophie, qui lui-même était un pratiquant. Enfin, il pratiquait vraiment l'art de se brancher entre la terre et le ciel, physiquement, dans son corps. Il y a vraiment les pratiques corporelles qui éveillent ce qu'on appelle le jing. C'est notre essence, c'est notre substance corporelle, et qui permet du coup de commencer à attirer les énergies subtiles, le chi, l'énergie vitale, de tout ce qui est vivant autour de soi, de se relier avec les plantes, les arbres, les fleurs, les animaux, les éléments comme l'eau, le ciel, les minéraux comme le métal. Enfin, toutes ces énergies-là qui viennent nourrir justement tout ce qui est de vivant. Et ensuite, sur le troisième niveau, le Shen, l'esprit spirituel, les énergies subtiles, immatérielles, qui sont, on va dire, qui permettent qui sont omniprésents et qui traversent toute la matière en permanence. Et donc sans cesse qui téléchargent, on va dire, la lumière pure, les énergies pures du cosmos, et donc une conscience très fine. Donc ces trois niveaux très raffinés, on va dire, très subtils, qui se relient avec plus le chi, l'énergie vitale, l'énergie jing, notre substance corporelle. Ces trois royaumes, ces trois plans de notre existence sont sans cesse réunifiés en un, grâce à la pratique du qigong, le neigong principalement, et puis donc cette philosophie taoïste qui a pu naître dans l'esprit de comment est-ce que l'esprit nous aide, le fait de placer notre esprit, de aligner notre esprit en lien avec notre cœur, notre corps, permet de nous mettre à la diapason en fait de cette énergie vivante autour de nous. Donc les anciens, ils ont bien étudié tout cela, et donc Lao Tse, le grand maître, donc qui date d'environ 500 avant notre ère, qui a écrit le Tao Te Ching, qui est vraiment le livre de la sagesse, des qualités spirituelles qu'on peut cultiver chacun à l'intérieur de soi. En gros, c'est un grand mot, qualité spirituelle. Ça veut juste dire tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous soutient, tout ce qui nous fait sentir quand on avance dans notre vie intime, de tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous nourrit sur le plan de notre cœur. Donc la différence entre sentir la haine ou l'amour, même si bien sûr les deux ils font partie de la vie, mais qu'on a le choix à chaque instant de dire est-ce que ça me nourrit plus d'être dans la haine, il y a une certaine jouissance d'être dans la haine certainement, mais si je compare à la sensation que ça me procure et l'ouverture et le lien que ça me crée avec les autres quand je suis dans l'amour, peut-être ça me donne plus envie de choisir la fréquence de l'amour à cet instant. Donc c'est vraiment un choix de l'esprit, un choix de notre intention, où est-ce qu'on place notre attention à chaque instant. Et donc là, les écrits, c'est vraiment intéressant de les étudier, donc notamment le grand livre de Lao Tse, qui sont déclinés dans des poèmes, les poésies qu'on peut contempler un petit peu tous les jours, qu'on laisse pénétrer progressivement et avec laquelle on peut vraiment s'inspirer pour chaque instant de sa vie. Et donc, c'est parce que c'est à la fois très profond dans sa simplicité, dans quelque chose de très précis et très applicable aussi dans la vie quotidienne, au jour le jour.
Donc voilà, un petit clin d'œil, hein. Donc vous avez donc le maître Lao Tse ici allongé, enfin assise sur son buffle, hein, c'est son monture. Donc le buffle symbolise l'humilité, hein, symbolise la proximité à la terre, les valeurs humaines, les valeurs terre à terre, hein. Donc notamment, mais autrefois, on était beaucoup des agriculteurs, on était beaucoup, hein, des personnes qui cultivaient la terre pour cultiver notre nourriture, pour pouvoir manger et grandir, hein. Donc cette notion, de cet respect pour le vivant, c'est symbolisé par, hein, la monture du buffle, et aussi le buffle qui est à la fois, hein, très puissant, et en même temps il a une qualité très adaptable, hein. Voilà, on lui dit bah, il vaut mieux que tu ailles par là, bah, il va par là, hein. Donc il y a un côté quand même un peu têtu, certainement aussi, hein, parce que s'il veut pas y aller, il va pas y aller. Mais si on peut lui expliquer, bah oui, mais si, hein, quand on l'aidait aussi, hein, le buffle, c'est une grande alliée pour créer les sillons dans la terre, pour pouvoir planter les graines et cultiver la nourriture. Donc, hein, dans l'ancien temps, hein, le buffle était aussi symbole de l'abondance, hein, de la fécondité, la fertilité, hein, et donc l'abondance, en tout cas de la nourriture, et donc tout ce qui soutient la vie, hein. Donc c'est ce principe-là fondamental qui est voilà, la monture, hein, de ce grand esprit, hein, ce qui a écrit, hein, ces poèmes, hein, ces 80 versets extraordinairement profonds, hein. Il s'est bien enraciné dans quelque chose de très concret, de très, voilà, très respectueux du vivant. Et c'est pas quelque chose de perché ou de déconnecté, hein, de la réalité. Au contraire, hein, c'est bien planté dans la réalité de l'humanité. Et donc c'est ça, je trouve, que la beauté de cette philosophie, voilà, qui peut vraiment nous soutenir à jour le jour aujourd'hui. Merci beaucoup donc pour ce petit partage, et donc au grand plaisir de se retrouver pour la suite.